Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Giman, your Bakur man, and proudly so your anglophone brother. Vous savez les amis, nous autres qui essayons tout le temps d'être constants, de dire certaines choses clairement, nous qui voulons être du côté de la justice, on subit certaines choses que vous ne pouvez pas imaginer, ou vous ne pouvez imaginer. Je prends l'exemple sur moi. Il y a un monsieur qui m'appelle. Il m'appelle généralement, souvent, hein, pas que c'est nouveau. C'est-à-dire, souvent, je refuse de les écouter parce qu'à force d'accepter de les écouter, vous allez que vous donnez 5 minutes à quelqu'un, il commence à vous débiter des choses qui n'ont rien à voir avec un argument de quelqu'un qui est lucide. Vous avez l'impression que c'est sur l'emprise de certaines substances. Il me dit, il commence à m'appeler. Et la personne m'appelle, j'envoie le message que mais, je ne vous connais pas, vous m'appelez par WhatsApp comment? Et je constate que la personne est arrogante. Et je suis ton frère d'Ekona et tout ça là. Il dit ok, il m'appelle, je prends. Il me salue. Après, il commence par, je voulais te dire que Samuel Eto'o est fini. Samuel Eto'o n'a rien. Il est pauvre comme tu le dis là. J'ai raccroché. Et la personne m'envoie un voice en me disant que tous ceux qui soutiennent Eto'o paient le nord, que notre maison à Ekona a fait ci, fait ça. Donc la personne parle de moi sans me connaître. Parce que si la personne me connaissait, la personne ne devrait pas dire ce que la personne a dit là. Humblement, les amis, je suis sur autre chose, une autre dimension, pour être humble. Mais il est aux États-Unis, moi je suis au Cameroun. Je suis sûr que si on met des choses à terre, il ne peut pas se comparer à moi. Mais quand vous pensez, quand vous restez dans votre petit coin, vous pensez que parce que vous êtes ailleurs, hein, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, vous dépassez tout le monde, c'est une erreur. Et c'est une grave erreur. Je vous prie encore de rester dans le débat. Il y a des gens qui sont well-to-do, qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui travaillent normalement. Mais d'autres sont des paresseux. Comment quelqu'un peut être aux États-Unis et en train de parler de la fortune de Samuel Eto'o fils alors qu'il ne le connaît même pas? Juste parce qu'il déteste Samuel Eto'o fils. Pour quelle raison? Parce que certainement, sa famille mangeait autour du football et des différents micmacs, la corruption et autres. Et il est fâché aujourd'hui qu'on a coupé tout cela. Donc pour lui, Eto'o ne veut pas partir parce qu'Eto'o est pauvre. Ça avait quel rapport avec les différentes vidéos que je fais? Vous pouvez critiquer Eto'o comme bon vous semble. J'ai dit, je ne suis pas son avocat. Je ne prétends pas être son avocat ni son ami. Mais je constate avec amertume que les gens sont dans leur délit. Ils sont dans le non-sens. Et la raison qui les pousse à être dans le non-sens, d'adorer l'injustice, c'est parce qu'ils sont corrompus. Dans l'âme, ils sont corrompus. C'est des gens qui prétendent avoir une rectitude morale, mais en vérité, c'est faux. Ils ont des oncles, des tantes, des parents qui mangeaient l'argent de football. Et comme on est en train de les obliger de travailler normalement, certains ont perdu leur marché, les fils et filles commencent à détester la personne qui les a fait perdre leur beefsteak, alors que c'est l'argent de footballeur. C'est terrible, les amis. Il y a aussi une autre personne, Jérémy Sorenditap. Jusqu'à une certaine époque, il était l'ami de Samuel Eto'o fils. On a vu Eto'o avec Nditap sérieusement, les amis, sur les traits que je ne veux pas parler ici, que je connais. Mais ce n'est pas le lieu de dire. Mais le complot pour destituer Samuel Eto'o fils, pour l'enlever comme président de la fédération, a été fait avec certains anciens joueurs. Je ne sais pas si Nditap n'était pas impliqué, mais les amis, vous pouvez juger vous-même. Après, on a vu sa réaction, les choses qu'il a fait. Donc, vous pensez que c'est normal que Jérémy Sorenditap entre dans les micmacs pour faire tomber Eto'o fils et que Eto'o en retour applaudit Jérémy Sorenditap? C'est d'être naïf. C'est d'être totalement naïf. Ça veut dire que les gens qui pensent comme ça ont un problème. Il faut aller lire la Bible. Quand on te frappe sur ce jour, tout le monde l'autre jour, pourquoi on frappe encore? Ça, c'est la Bible. C'est le racontage.
Quelqu'un te frappe, si tu lui donnes là-bas, violence beget violence. Et les violents, comme je dis dans mes podcasts, comprennent le langage de la violence. C'est comme ça qu'ils comprennent le langage de la violence. Parce qu'ils pensent souvent, certains pensent qu'ils ont le monopole de la violence, de la malbouche et autres. Mais c'est des corrompus patentés. Parlons de football, parlons de la gestion. Vous entrez dans la vie privée de quelqu'un pour dire il est pauvre, il est devenu pauvre. Je vous le suis, il est devenu pauvre. Il n'a rien. Je vous dis, j'ai la certitude qu'il n'a rien. Et mon problème dedans, c'est quoi? Mon problème dans ces comptes bancaires, c'est quoi? Je cherche quoi dans ça? Je cherche quoi dans ça? Si c'est ça qui anime certaines personnes, vous pouvez comprendre, les amis. Pourquoi? Des gens l'insultent. Les gens l'insultent parce qu'ils ont perdu les privilèges. Parce qu'ils n'ont plus d'argent. Cet argent qu'ils avaient gratuitement. Donc, ils pensent qu'ils ont tellement insulté, qu'ils ont tellement comploté contre lui et le gars ne démissionne pas. Comme il ne démissionne pas, ça veut dire qu'il est fini, il attend les privilèges de l'Africa Foot et autres. Le gars vous a dit dans un podcast avec Aurélien Tchouameni qu'il ne prend pas un salaire à la fédération, qu'il n'a pas besoin. Vous ne comprenez pas ça. Il y a une footballeuse, Yanga Zé, qui s'est blessée lors de la Coupe du Monde U20 à Bogota. C'est Eto'o qui paye ses soins en Espagne, le logement et tout jusqu'à présent. Vous ne comprenez pas. Madame Céline Eko a dit quoi? Que le président de la fédération veut organiser une Guinée Super League qu'on n'a jamais organisée en Afrique. Vous ne comprenez pas. Il prend sous lui pour faire cela. Vous ne comprenez pas. Je suggère qu'on se respecte, que le débat soit sain, qu'on parle des choses concrètes, qu'on laisse les vies privées des gens. Si ce n'est pas son enfant qu'on met dedans, c'est lui-même, sa personne qu'on met dedans. Et des gens qui parlent de la pauvreté, et tout est devenu pauvre. Et surtout ce monsieur qui est aux États-Unis là, qui m'a appelé pour me raconter des balivernes. Je suis sûr que c'est lui qui vit dans la précarité. Parce que c'est lui qui a quelque chose à faire, qui travaille, va comprendre qu'il y a une différence entre un débat personnel et un débat, je ne sais pas, ce que je veux dire. La personne d'Eto'o Fils, c'est une personne, on veut dire, l'Africa Foot, n'est-ce pas les amis, c'est une personne morale. Il y a un débat personnel et débat moral. On parle de l'institution, on parle de la gestion de l'homme Samuel Eto'o Fils. Ça tourne autour de la gestion de football. Mais quand vous laissez ça, je pense que c'est bien dit maintenant, mais quand vous laissez ça, vous commencez à parler de sa vie privée. Il a porté le caleçon jaune. Il n'a pas porté le caleçon noir. Pourquoi? Il devait porter le caleçon orange. Il n'a pas porté le caleçon... Franchement, ça, c'est quelle histoire? S'il est pauvre, le problème de Nguima, de Bakourman dedans, c'est quoi? Je ne cherche pas son argent. Donc, je défends Samuel Eto'o Fils parce que j'ai constaté que la plupart, la qualité des personnes qui le critiquent, qui l'insultent, ce sont généralement des gens qui ont profité in one way or the other de l'argent de football. C'est pour cette raison qu'ils le critiquent. Et là, les amis, je reste droit dans mes bottes. Vous ne pouvez rien. I have a thick skin. I have a thick skin. Et là, pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que je ne m'engage pas sur quelque chose par rapport à un intérêt ou mon intérêt personnel, financier. Non, I don't do that. Si vous faites cela et que vous venez chez moi, sachez que vous êtes trompé d'adresse. Vous vous êtes trompé d'adresse. Si je peux manger, est-ce que je peux envoyer mes enfants à l'école? Je peux payer les charges fixes, c'est le plus important pour moi. Avoir des milliards, ça peut arriver. Moi aussi, je vais être riche, mais pas à tous les prix. Pas à tous les prix. Je travaille pour y arriver. C'est le plus important. Je veux voir la clarté dans ce que je fais. Pas pour blesser les gens, pas pour escroquer les gens, pas pour faire des choses parce que j'attends qu'on me donne de l'argent. Non, non. Si vous attendez qu'on vous donne de l'argent, continuez à l'insulter. Et je suis sûr que certains prennent de l'argent pour insulter le président de la Fédération camerounaise de football. Il parle de Tungu Pile. Il commence, on voit les théoriciens avec Jean-Paul Akono, comme s'il avait dit qu'il n'y avait pas Jean-Paul Akono. Quand les gens réfléchissent comme ça, c'est une substance qui les dérange. Je peux imaginer ce qu'ils ont pris. Mais il faut souvent sécher avant de consommer. Thank you, friends, and bye-bye.